Tu veux commencer? C'est bon? Ok. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour ce 28e compte-rendu du Conseil des ministres au titre de l'année 2020. À présent, le communiqué. Le mercredi 23 décembre 2020, un Conseil des ministres s'est tenu de 11 h à 14 h au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait des mesures générales comprenant des projets de loi ainsi que des projets de décret, des mesures individuelles, des communications et quelques points de divers. Au chapitre des mesures générales, projet de loi, au titre du Premier ministre, chef de gouvernement, ministre de la Défense, en liaison avec le ministère des Affaires étrangères, le Conseil a adopté un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité pour l'interdiction des armes nucléaires signé le 20 septembre 2017 à New York. Ce traité vise à terme l'élimination complète de toutes les armes nucléaires en vue d'assurer la survie de l'humanité et la protection de l'environnement contre les menaces liées à la fabrication et à la détention de ce type d'armes. La ratification de cette convention permettra à notre pays de bénéficier non seulement de l'assistance financière et technique des États parties en cas d'agression ou d'accident nucléaire pour assurer notamment la santé publique des populations et la remise en état de l'environnement, mais également d'avoir accès à la technologie de l'énergie atomique à usage civil sans susciter de méfiance ou d'opposition. Projet de décret. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de 20 milliards de francs CFA, conclu le 3 septembre 2020 entre la Banque ouest africaine de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de la route Yakassé-Atobrou-Bétier. Ce projet porte précisément sur le bitumage de la section Yakassé-Atobrou-Bétier, longue de 14 km, et l'aménagement en route en terre moderne de la section Biébi-Bétier sur 28 km, en vue d'améliorer la mobilité et de dynamiser les échanges économiques entre les régions de Lamé, de l'Indéné-Duablin, les autres régions du pays et le Ghana voisin. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte ratification d'un accord de prêt d'un montant de 15 milliards de francs CFA, conclu le 9 octobre 2020 entre la Banque ouest africaine de développement, en abrégé BOAD, et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement des mesures urgentes prises pour faire face à la crise sanitaire liée à la COVID-19. Le deuxième décret porte ratification d'un accord de prêt d'un montant de 7 milliards de francs CFA, conclu le 9 octobre 2020 entre la BOAD et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement des mesures urgentes prises pour faire face à la crise sanitaire liée à la COVID-19, phase 2. Le projet objet de ces 2 accords de financement a globalement pour objectif de renforcer le système de santé en appuyant la mise en œuvre des différents plans de riposte et plus précisément de soutenir les entreprises, notamment les PME, dans les secteurs économiques les plus affectés en vue de préserver les emplois. Au titre du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat économique intérimaire entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. L'accord de partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, en abrégé APE-CI-UE, qui régit les relations commerciales entre notre pays et l'Union européenne,
ne sera plus applicable au Royaume-Uni suite à la décision des Britanniques de sortir de l'Union européenne. Dans la perspective de la mise en œuvre effective de cette décision devant conduire au Brexit, la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni ont signé le 15 octobre 2020 à Londres un accord de partenariat économique d'étape. Cet accord met en place un marché de libre-échange entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dans les mêmes dispositions que l'APE-CI-UE. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signé le 15 octobre 2020. Ce décret entérine l'accord de partenariat économique d'étape signé le 15 octobre 2020 à Londres entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni en vue de sauvegarder les intérêts commerciaux liant les deux pays contre les inconvénients juridiques et économiques du Brexit. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret modifiant le décret du 3 avril 2019 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la plateforme nationale Une seule santé. La plateforme nationale Une seule santé, créée par le décret susmentionné, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de sécurité sanitaire mondiale lancé en 2014 dans le but de contenir efficacement les urgences sanitaires inhérentes aux maladies infectieuses et auxquelles la Côte d'Ivoire a adhéré le 30 mars 2016. La plateforme nationale Une seule santé est placée sous l'autorité du Premier ministre. Le manuel de gouvernance élaboré par l'ensemble des acteurs pour son opérationnalisation a permis de relever certaines insuffisances ne permettant pas sa mise en œuvre. Ce décret modificatif a pour objet de renforcer le cadre institutionnel de l'approche Une seule santé afin de prendre en compte les modifications permettant de faciliter sa mise en œuvre et la collaboration des différents secteurs. Par ailleurs, les plateformes départementales omises dans l'ancienne version du décret sont créées pour une couverture optimale du territoire nécessaire à la prise en compte des enjeux nationaux. Au titre du ministère du Transport, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant approbation de la Convention de délégation des services d'assistance en escale à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, modifié. Cette nouvelle convention allonge notamment la durée de concession et ajuste les conditions financières qui y sont stipulées afin de sauvegarder l'équilibre financier de la délégation et de faciliter la mise en œuvre des engagements du délégataire. Il s'agit globalement d'améliorer les performances de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par la fourniture de services d'assistance en escale de qualité à des coûts compétitifs et par l'application stricte des mesures de sûreté et de sécurité. Au titre du ministère des Mines et de la Géologie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant attribution d'un permis de recherche minière valable pour l'or à la société Rampage Exploitation SARL dans le département de Bois-Fée. Ce permis de recherche est délivré pour une durée de 4 ans. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination du Dr Benson Alfred Bana en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République unie de Tanzanie près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abuja au Nigeria. Au chapitre des communications, au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, le Conseil a adopté une communication relative au bilan de la mise en œuvre des activités du plan d'action prioritaire en abrégé PAP à fin novembre 2020. Le PAP de l'année 2020, adopté le 28 janvier 2020 par les membres du gouvernement, a été fortement entravé dans sa mise en œuvre par la survenue de la pandémie de COVID-19, dont la gestion au niveau sanitaire, socio-économique et humanitaire a imposé une redéfinition des priorités
et des ajustements budgétaires. Toutefois, l'action gouvernementale a permis d'enregistrer des avancées notables dans la consolidation des acquis socio-économiques. Les activités du PAP programmées sur 2020 ont connu, à fin novembre 2020, une mise en œuvre totale ou partielle dans la proportion de 75%, avec 24% des activités entièrement réalisées. Aussi, les perspectives économiques sont favorables en dépit de la conjoncture actuelle et des défis liés à la consolidation de la croissance économique. L'année 2021 sera la première année de la mise en œuvre du Plan national de développement PND 2021-2025 qui découle de la stratégie Côte d'Ivoire 2030. Ainsi, pour 2021, le gouvernement, en plus de la poursuite de la mise en œuvre du plan social du gouvernement PS-Gov, entend poursuivre la riposte contre la pandémie à coronavirus, les opérations de sécurisation et de lutte contre le grand banditisme, l'accélération de la réalisation des grands projets structurants, la préparation et la mise en œuvre du 5e recensement général de la population et de l'habitat RGPH, les complexes sportifs de la Cannes 2023 et l'amélioration du climat des affaires à travers l'intensification de la mise en œuvre des réformes. En outre, le gouvernement entend mettre un accent particulier sur la réconciliation nationale et les actions de cohésion sociale, tout en insistant sur la sensibilisation à la culture de la paix et au civisme. Au titre du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État et le ministère du Commerce et de l'Industrie, le Conseil a adopté une communication relative à la commercialisation du café. Au 30 novembre 2020, la Côte d'Ivoire a produit 83 003 tonnes sur l'ensemble de la campagne débutée en décembre 2019, contre 94 258 tonnes à la même période de la campagne précédente, soit une baisse de 11,94%. Le niveau des exportations de la campagne 2019-2020 se situe à 80 964 tonnes contre 121 822 tonnes enregistrées sur la même période de la campagne 2018-2019, soit une baisse de 33,5%. Le prix garanti aux producteurs établi à 700 francs CFA le kilogramme, la campagne précédente a été reconduite pour la campagne 2019-2020 en dépit de la chute des cours mondiaux du café. À cet effet, le gouvernement a consenti un effort de 32 milliards de francs CFA pour offrir ce niveau de prix aux producteurs. Ainsi, le revenu brut perçu par les producteurs de café sur la campagne 2019-2020 est d'environ 58 milliards de francs CFA contre 66 milliards de francs CFA sur la campagne précédente, soit une baisse de 12% imputable à la chute de la production au cours de la campagne 2019-2020. Aussi, la campagne caféière 2020-2021 est prévue pour s'ouvrir le 28 décembre 2020. Pour cette campagne, le prix garanti aux producteurs est fixé à 550 francs CFA le kilogramme, compte tenu de la persistance de la baisse des cours mondiaux du café et de la pandémie de la COVID-19. Le Conseil du café-cacao a été instruit à l'effet de prendre toutes les dispositions opérationnelles afin de garantir le strict respect du prix aux producteurs. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil a adopté une communication relative aux dispositions pour éviter ou limiter une deuxième vague de COVID-19 en Côte d'Ivoire. Depuis fin octobre 2020, une deuxième vague de la pandémie de COVID-19 sévit dans le monde, notamment dans les pays occidentaux, poussant la plupart de ces pays à retourner à la mesure du confinement. L'Afrique de l'Ouest est relativement touchée,
avec une augmentation de nouvelles infections, particulièrement au Sénégal et au Mali. Notre pays, grâce à son plan de riposte basé sur la stratégie tester, isoler et traiter, a pu répondre efficacement à l'augmentation des cas positifs des mois de juin et de juillet et obtenir depuis début septembre 2020 un taux de cas positifs inférieur à 5%, confirmant ainsi que la pandémie est effectivement sous contrôle. Cependant, il a été constaté un relâchement dans les mesures barrières, notamment le port du masque et la distanciation physique. Aussi, en vue de limiter la propagation du virus en Côte d'Ivoire durant les périodes des fêtes de fin d'année propices aux rassemblements festifs et familiaux, le Conseil a instruit le ministre de la Santé et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les mesures appropriées pour renforcer la sensibilisation au respect des mesures barrières lors de ces regroupements. À cet effet, le Conseil appelle à la prudence et à la vigilance et exhorte les Ivoiriens et l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire au respect des mesures barrières afin de se protéger et surtout protéger les autres, notamment les personnes âgées. Il s'agit pour rappel du lavage régulier des mains, du port obligatoire du masque dans les lieux publics, les transports en commun, de la distanciation physique et d'éviter autant que possible les rassemblements dans les espaces clos. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative au coût des exonérations accordées à fin septembre 2020. À fin septembre 2020, le coût des exonérations fiscales et douanières s'établit à 263,2 milliards de francs CFA contre 276,7 milliards de francs CFA enregistrés à fin septembre 2019, soit une baisse de 13,5 milliards de francs CFA, soit moins 4,9%. Ce coût représente 8,5% des recettes brutes mobilisées par les administrations fiscales et douanières, contre 9% à fin septembre 2019. Les exonérations accordées à fin septembre 2020 au titre de la fiscalité de port se chiffrent à 155,9 milliards de francs CFA, soit 59,2% de la dépense fiscale, et en régime intérieur à 107,3 milliards de francs CFA, représentant 40,8%. Ces exonérations ont été particulièrement importantes en matière de TVA, de droits de douane et d'impôts sur les bénéfices, dont les montants cumulés se chiffrent à 226,7 milliards de francs CFA, soit 86,1%. Les secteurs d'activité ayant bénéficié des exonérations les plus importantes sont principalement l'industrie, les services, l'administration et les BTP. Au titre du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'accord de partenariat économique intérimaire Côte d'Ivoire-Union européenne, en abrégé APEI RCI-UE, accréditation de la liste des arbitres retenus. L'APEI signée entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne en novembre 2008, en attendant la mise en œuvre de l'APE régionale devant regrouper l'ensemble des États de l'Afrique de l'Ouest, permet à notre pays d'exporter sur le marché européen en franchise des droits de douane depuis le 1er janvier 2008. Aussi, le Conseil a approuvé la liste des 15 arbitres prévus par l'accord pour régler les différends liés à son application. Cette liste comprend 5 arbitres choisis par la partie européenne, 5 arbitres choisis par la partie ivoirienne et 5 arbitres internationaux choisis conjointement par les deux parties. Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement durable, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes 2020-2030. Compte tenu de la récurrence et de l'ampleur des catastrophes d'origine naturelle et anthropique, les inondations notamment, le gouvernement a entrepris, avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, de réviser la stratégie de réduction des risques de catastrophes élaborée en 2011. En cohérence avec la stratégie régionale africaine pour la réduction des risques de catastrophes de l'Union africaine, cette nouvelle stratégie est articulée autour de la vision d'une Côte d'Ivoire résiliente,
face aux aléas et aux risques de catastrophes naturelles et anthropiques à l'horizon 2030. Au-delà de la revue du système d'intervention et de secours, cette stratégie englobe des mécanismes de prévention, de préparation, d'alerte précoce, de suivi, évaluation et de relèvement. D'un coût global de mise en œuvre de 43 milliards de francs CFA, cette nouvelle stratégie permettra de réduire de manière substantielle les pertes en vies humaines, les dommages économiques et l'impact environnemental en cas de catastrophe. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, le Conseil a adopté une communication relative au rapport d'auto-évaluation de fin de mise en œuvre du plan d'action national de l'OGP 2018-2020 et du plan d'action national OGP 2020-2022. L'OGP, Open Government Partnership ou Partenariat pour un gouvernement ouvert, est une initiative multilatérale lancée en 2011 avec pour objectif de promouvoir la transparence budgétaire, l'accès à l'information, la déclaration de patrimoine des élus et des hauts fonctionnaires et la participation des citoyens dans la conception et la gestion des politiques publiques. En sa qualité de membre depuis 2015, notre pays a élaboré et soumis 2 plans d'action nationaux, dont le premier en 2016, le second en 2018, à savoir le plan d'action national OGP 2018-2020. Au terme de la conduite du processus, sur les 2 années de mise en œuvre des 10 engagements contenus dans ce plan, 73% des étapes prévues ont été réalisées, 4 engagements ont totalement été réalisés, 4 engagements connaissent une mise en œuvre substantielle et 2 engagements ont connu une avancée insuffisante. Le 3e plan d'action national pour le gouvernement ouvert de la Côte d'Ivoire a été élaboré en tenant compte de ces insuffisances. Aussi, il comporte 10 engagements qui mettent l'accent sur l'amélioration des services publics, la transparence, la lutte contre la corruption, le télétravail, la santé et l'éducation. Le plan a validé le rapport d'auto-évaluation de mise en... Le Conseil a validé le rapport d'auto-évaluation de mise en œuvre du plan d'action national 2018-2020 et adopté le plan d'action national 2020-2022. Au titre du ministère de la promotion des PME, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au renforcement des mesures en faveur des PME pour une croissance économique plus inclusive de janvier à fin juin 2020. Ces mesures concernent notamment le financement, la fiscalité, l'accès au marché public et la dette intérieure fournisseur. Relativement au financement, le décret du 8 janvier 2020 portant organisation et fonctionnement du Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises a permis d'alléger et de faciliter les conditions d'accès aux ressources financières pour les PME. En outre, le gouvernement a mis en place différents fonds de soutien au secteur productif, dont le fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises d'un montant de 150 milliards de francs CFA. En vue de soutenir d'une manière générale les PME, les mesures fiscales en leur faveur ont également été prises à travers l'année fiscale 2020. Il s'agit notamment de l'amnistie fiscale pour les entreprises qui ont procédé à leur immatriculation au plus tard le 30 avril 2020, de l'exonération de la contribution des patentes pour les PME pendant les 5 années suivant la date de leur création. En ce qui concerne la dette intérieure fournisseur, d'importants progrès ont été réalisés pour le respect des délais de paiement fixés à 90 jours. Au 31 mars 2020, un nombre total de 7 953 fournisseurs, dont 5 723 PME repartis sur le territoire national, ont vu leurs factures réglées. Mesdames et messieurs, enfin, le point des divers. Dans ce chapitre, au titre du président de la République, le Conseil a été informé de la prise de plusieurs décrets portant avancement en grade et maintien en activité dans l'armée, la gendarmerie nationale et la police nationale au cours du dernier Conseil national de sécurité. Les détails de cette information seront disponibles ultérieurement par voie de communiqué de presse. Et enfin, le second point de ce point divers,
Nous avons le privilège d'accueillir ici le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour partager avec les populations les recommandations du gouvernement à l'entame de cette période de fin d'année avec son lot de célébrations. Monsieur le ministre, je vous en prie si vous pouvez venir nous dire un mot à l'attention de nos amis les journalistes. Bien, merci. Il faut qu'on enlève. Je viens vous dire de le porter, mais je commence par l'enlever quand même. Merci, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Mesdames et Messieurs les médias, je suis particulièrement honoré de me retrouver devant vous pour passer à la suite de Monsieur le porte-parole du gouvernement, un message du gouvernement relativement à la pandémie à Covid-19. Comme vous le savez, depuis le mois de septembre, il y a une deuxième vague de pandémie à Covid-19, particulièrement en Europe, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, également en Amérique, aux États-Unis, au Brésil. Et comme ça a été dit, plus en Afrique, au sud du Sahara, l'Afrique du Sud est particulièrement touchée, de même que la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Pour ces pays, d'ailleurs, il a été instauré un couvre-feu. Mais plus près de nous, en Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Mali, le Burkina connaissent depuis quelque temps également une forte augmentation des cas positifs. Heureusement, jusqu'ici, la Côte d'Ivoire a échappé à cette mini-flambée observée autour de nous, puisque si en 15 jours, du 6 au 19 décembre, ces pays ont connu des augmentations de cas positifs tournant à plus de 1000 cas. Dans cette période, en Côte d'Ivoire, nous sommes demeurés autour de 300-350 cas positifs en 2 semaines. Nous sommes donc dans une bonne situation qui traduit que, effectivement, depuis septembre, la pandémie à Covid-19 est sous contrôle dans le pays et que même nous sommes maintenant autour de 2%, 2,5%. Hier, nous étions à 1,4% de cas positifs. Mais c'est justement lorsque on est dans cette situation qu'il faut être extrêmement prudent et vigilant. On ne sait jamais, on a vu le cas de la Corée, qui était cité comme un bon exemple, et en peu de temps, la Corée aussi connaît sa flambée de Covid. Donc le gouvernement nous a invités justement à venir communiquer, car le gouvernement veut s'engager à limiter justement la propagation du virus en Côte d'Ivoire, ou en tout cas, si cela doit arriver, à éviter que ça prenne des proportions. Donc, comment faire pour limiter ce propos, donc de renforcer la sensibilisation? C'est important ici. Pour le moment, c'est ce qui est important, la sensibilisation pour le respect des mesures barrières, car aujourd'hui, les conditions sont réunies pour qu'il y ait éventuellement la propagation. Ces conditions, c'est que nous sommes en fin d'année, période de fête avec des rassemblements festifs, il y a des concerts, des événements artistiques, il y a des événements familiaux, il y a beaucoup de mariages en ce moment. Samedi, il y en avait les réveillons. Donc, ce sont ces conditions qui peuvent effectivement créer une augmentation des cas positifs. Donc, le gouvernement, au nom du gouvernement, nous renouvelons le message de respect des mesures barrières afin d'amener nos concitoyens à se protéger et surtout à protéger les autres, notamment nos personnes âgées. Il s'agira donc du respect des mesures barrières habituelles, se laver régulièrement les mains, mais surtout porter le masque, qui est vraiment la mesure qui sauve avant tout. Le port du masque est fondamental dans les lieux publics et les transports,
et également d'observer la distanciation physique en s'abstenant, bien sûr, de serrer les mains des autres en cette fin d'année, en évitant d'embrasser. Les accolades, il faut éviter les accolades. Il faudra donc autant que possible éviter les événements festifs et, je le répète, et artistiques dans les espaces clos et ou climatisés. Donc, bien que en Côte d'Ivoire, l'épidémie de Covid-19 soit sous contrôle, ça on vous le rassure, mais il faut savoir que la maladie est toujours là. La maladie n'est pas derrière nous. Parce que beaucoup pensent que c'est fini. La maladie n'est pas derrière nous. Nous devons donc demeurer prudents et vigilants en respectant toutes ces mesures pour éviter une autre vague. Donc voilà le sens de l'intervention. Donc, avec ma présence ici, nous allons démarrer une série de sensibilisation et de communication. Je dois dire que le comité de veille qui a toujours été là pour appliquer les décisions du Conseil national de sécurité, le comité de veille qui est donc composé de nos compétences nationales, qui ont permis quand même de faire souvent de bonnes propositions validées par la suite par le Conseil national de sécurité. Ce comité de veille est donc prêt pour animer un séminaire et vous serez informés le moment venu. Mais je voudrais vraiment terminer ici, vraiment en rendant hommage au Conseil national de sécurité qui, sous la haute autorité du président de la République, également au Premier ministre, feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et dans la continuité, aujourd'hui, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui ont su superviser tout ce qui est fait par le comité de veille sanitaire, et avec les décisions prises, on l'a dit, la décision de tester, d'isoler et de traiter. Ces mesures ont été formidablement bien pour nous éviter d'avoir une propagation importante. Et l'une de ces mesures, c'est la fermeture des frontières. Et ils ont eu raison. La preuve, regardons un peu ce qui se passe autour de la Côte d'Ivoire, les frontières terrestres. Voilà ce que je voulais ajouter donc après le porte-parole du gouvernement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Juste rappeler, ils se reconnaîtront, le masque se porte sur le nez aussi. Voilà, parce que là, les uns les autres le portent juste sur la bouche. C'est bien gentil, mais le nez aussi, ça doit couvrir entièrement. On se voit, non? Il y a 2 ou 3 comme ça que j'ai vu dans la salle. Là. Ils ont remonté. Bon, mon ami Fabrice n'est pas dedans. Fabrice n'est pas concerné. Mais aussi, il faut porter le masque. Il y a une personne qui n'a pas porté le masque dans la salle. Je ne dirai pas son nom, il se reconnaît. Voilà, portez votre masque, s'il vous plaît. Voilà, c'est extrêmement important de se protéger. Et Monsieur le ministre le dira certainement dans la partie des questions-réponses. C'est véritablement le meilleur moyen dont nous disposons encore à ce jour pour se protéger contre la COVID-19. Et tout ceci démontre un tout peu la stratégie, le succès de notre stratégie, la stratégie pilotée par le ministre de la Santé, tester, isoler et traiter. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la phase des questions. Nous allons prendre une série de questions d'abord sur les éléments du Conseil des ministres avant d'aborder les questions diverses, si vous le permettez. Donc, vous avez la parole, mesdames et messieurs. Vous pourrez, si vous le souhaitez, interpeller aussi le ministre de la Santé, qui est ici aussi, qui pourra répondre à certaines de vos questions autant que moi. Il n'y a pas de souci. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Je suis Fabrice Tété du quotidien Le Temps. Monsieur le ministre, dans vos communications, vous avez dit que le gouvernement entend mettre un accent particulier sur la réconciliation. En 2021, à quoi devons-nous nous attendre exactement, de manière concrète, Monsieur le ministre? Puisque depuis 2010, 2011, jusqu'à cette année 2020, l'opposition, notamment les Probabo, n'ont pas senti encore véritablement des actes forts. Donc, comme le gouvernement dit, il va mettre l'accent particulier sur cette donne vraiment importante pour le pays.
qu'est-ce que le gouvernement entend faire de manière concrète en 2021 pour la réconciliation? Merci, Monsieur le ministre. J'aimerais vous prendre au mot, relativement aux mots concrets. Le gouvernement, sous le leadership du président de la République et feu Amadou Gon Coulibaly, bien sûr, maintenant le Premier ministre Ahmed Bakayoko, ont toujours marqué ou posé des actes assez concrets dans le sens de la réconciliation nationale. C'est vraiment, sur ce chantier, je pense que le président Alassane Ouattara ne peut pas être pris à défaut. Le dernier acte pris dans le sens de la réconciliation, d'ailleurs, pour accélérer le processus dans le sens espéré par les uns et les autres, un ministère a été spécialement créé et le ministre Konan Kouado-Bertin en est le titulaire. Et donc, très bientôt, vous verrez encore une fois le dialogue politique engagé s'accélérer à l'effet d'obtenir des réponses qui permettraient, je l'espère, à l'opposition de trouver sa place dans ce dispositif qui se déroule d'ailleurs allègrement pour que les Ivoiriens se retrouvent. Donc, je pense que c'est une porte ouverte qui a été enfoncée. Nous continuerons dans la même logique en 2021 avec, bien sûr, une personne dédiée institutionnellement à cet effet. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Adama Bakayoko de Radio Côte d'Ivoire. Une précision et une question. La précision, c'est sur le bitumage du lac Yakassé à Tobrou-Bétier. Et vous avez parlé d'une section qui sera d'abord réalisée. Et je veux qu'on revienne parce que je vois Biébi, je ne sais pas, c'est la section Yakassé Biébi qui sera d'abord réalisée de 14 km ou Yakassé Bétier, je ne sais pas. C'est juste là mon inquiétude parce que j'ai cru entendre Yakassé Bétier d'abord et puis après Biébi Bétier. Oui, bon, j'imagine forcément, je ne connais pas Biébi, hein, oui. Mais j'imagine forcément que Biébi doit être le centre, le point d'arrivée de tous ces différentes initiatives. Donc c'est d'abord Yakassé Biébi et après Biébi. Yakassé à Tobrou Biébi oui. Est la section qui est bitumée. Ok. Biébi Bétier, pardon, Yakassé à Tobrou Biébi, c'est 14 km de bitume. Maintenant, Biébi-Bétier, c'est 28 km de route en terre moderne renforcée. D'accord, c'est compris. Merci. La question, peut-être, ce sera pour le ministre de la Santé. C'est dans cette nouvelle vague, il y a la mutation. On va peut-être, pour ne pas qu'on fasse des allers-retours, je vais prendre les questions qui me concernent et puis après, je laisserai la partie au ministre. Si vous en êtes d'accord, bien sûr. Hein. Vous notez votre question, vous allez revenir tout à l'heure. Tout le reste, c'est sur l'intervention du ministre. Je ne suis pas intéressant, quoi, parce qu'aujourd'hui, vous me voyez tous les jours, aujourd'hui, je ne suis pas intéressant. Bon, je vous le concède. Dans tous les cas, vous allez revenir sur les divers, comme vous aimez bien ça. Monsieur le ministre, allez-y. Oui, je suis à vous. Ok, monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, la question porte sur toujours cette nouvelle vague, mais plus précisément sur la mutation du virus constatée dans certains pays tels que le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud. Et certains pays ont déjà pris des mesures concrètes en interdisant tout vol vers ces pays-là. Que fait la Côte d'Ivoire pour se préserver de cette nouvelle forme du virus? Bien, merci beaucoup. Je pense que mon intervention avait pour objectif principal d'éviter une flambée de la pandémie en Covid-19 en Côte d'Ivoire. Et j'ai rappelé d'abord la mesure principale, c'est toujours les frontières sont toujours fermées. Il reste les frontières terrestres, j'entends, mais il y a les vols aériens qui se poursuivent, mais vous savez que nous avons un très bon système de contrôle à l'aéroport. Le texte est exigé, c'est fondamental à l'aéroport. Donc, à ce niveau-là, je crois qu'il n'y a pas de problème. Nous continuons toujours à privilégier le contrôle des passagers au départ et à l'arrivée à l'aéroport. Parce que vous faites bien d'en parler, hein, vous savez, la mutation du virus, ça donne lieu à plusieurs hypothèses. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ce virus
résultant de la mutation est plus contagieux, mais pas forcément plus dangereux. Donc on reste toujours dans la même problématique, c'est-à-dire la transmission. C'est pour ça, effectivement, que des pays comme la France ont fermé leurs frontières, mais ils sont voisins. Ça peut se transmettre plus facilement, mais ce n'est pas forcément plus dangereux. Voilà, ça, au moins, en l'état actuel, c'est ce que nous savons. Mais croyez-nous, nos frontières terrestres sont fermées et nos frontières, le vol aérien se poursuit, mais avec un contrôle strict, tel que décidé par le Conseil national de sécurité. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Bonjour. Jules Egenda de artici.net et demainfo.com. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez rappelé les différentes mesures sur lesquelles vous entendez insister. Le respect des mesures barrières, la distanciation, le lavage des mains. En cette fin d'année, des concerts sont programmés, des grands rassemblements sont également programmés, des rassemblements religieux. Est-ce à dire que ces événements sont interdits? Bien, le gouvernement n'a pas décidé pour le moment d'interdiction de ces mesures, mais je crois que c'est un appel aux citoyens. C'est un appel qui est lancé pour que, en toute responsabilité, le citoyen qui a conscience de ce que cette pandémie ne pardonne personne et que ses effets sont toujours désastreux, que chaque citoyen respecte les mesures. Je crois qu'on doit faire appel à la discipline. C'est fondamental. Ce n'est pas toujours qu'il faut sortir des sanctions. L'Ivoirien, le gouvernement pense que l'Ivoirien est suffisamment discipliné pour prendre en considération des mesures qui vont dans son intérêt. Mais on l'a dit, il ne s'agit pas de se protéger seul, mais qui vont dans l'intérêt de toute la population. Donc, on va dire aux citoyens de respecter ces mesures, puisqu'on l'a dit, le fait de respecter ces mesures nous a permis, en juillet dernier, de contenir cette augmentation des infections. On a réussi. Depuis septembre également, on a les meilleurs résultats. Vous savez, on a un taux de létalité qui est de 0,6%. Le taux de mortalité, c'est l'un des meilleurs taux au monde. C'est l'un des meilleurs taux au monde. Et on a également des taux de positivité depuis septembre inférieurs à 5%. Maintenant, d'ailleurs, nous sommes plutôt autour de 2 à 3%. Je pense que la population ivoirienne, au regard des bons résultats du gouvernement, ne peut que faire confiance à ce que le gouvernement lui demande. Le gouvernement lui demande tout simplement de respecter les mesures de protection, puisque pour le moment, en attendant le vaccin qui va arriver, et même l'un des professeurs a dit de faire attention. Le professeur qui est le responsable du laboratoire Moderna dit que l'avènement du vaccin ne veut pas dire que c'est terminé, qu'on peut se permettre tout. Donc, fondamentalement, le respect des mesures barrières est la clé pour faire face à cette pandémie. Donc, j'ai fait appel au nom du gouvernement à l'esprit de discipline de l'Ivoirien pour qu'il respecte les mesures sans amener le gouvernement après. Mais si le gouvernement veut des couvre-feux, on y arrivera. Si la population veut que, je vous ai indiqué tout à l'heure, au Mali déjà, il y a un couvre-feu. Voulons-nous arriver à un couvre-feu? Non. Donc, évitons tous les événements festifs. Et si on y est, respectons les mesures barrières, les mesures de protection. Mettons le masque, respectons la distanciation, et ce serait déjà bon pour que nous puissions vivre normalement. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Je suis Corona Sikongo, Business 24. Alors, dans son discours officiel lors de la prestation de serment, le président de la République, comme vous venez de l'annoncer aussi, a annoncé le vaccin pour avril. Je voudrais savoir, est-ce que vous en avez parlé? Qu'en est-il et qui sera votre fournisseur?
Et quel message vous avez à l'endroit de la population concernant toutes les superstitions qui accompagnent le vaccin en Côte d'Ivoire? Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. L'introduction du vaccin en Côte d'Ivoire a fait l'objet de communiqué du Conseil des ministres lu par le porte-parole du gouvernement, et nous étions en l'honneur à cette occasion, l'avant-dernière réunion du Conseil des ministres. Aujourd'hui, on parle plutôt de dispositions à prendre pour éviter une deuxième vague de Covid-19. Alors, le vaccin, c'est toujours l'actualité. Le vaccin. Nous avions dit la dernière fois que la Côte d'Ivoire, avec 92 autres pays, est éligible au mécanisme COVAX. C'est ce qui avait été dit. Le mécanisme COVAX qui permet à des pays, pauvres pays, à revenus intermédiaires ou à faible revenu, d'avoir accès à ces vaccins. Pour l'heure, d'ailleurs, les prix de ces vaccins ne sont pas encore déterminés. Tout ça. Donc, la Côte d'Ivoire est dans le mécanisme COVAX avec 92 autres pays. Et quand vous êtes éligible, il y a des formalités accomplies et nous l'avons entièrement fait, le ministère de la Santé, au nom du gouvernement. Et in fine, d'ailleurs, ça a été l'objet d'une co-signature avec le ministre de l'économie et des finances, au cas où il y aura. Donc, ce sera dans un premier temps gratuit. Et dans le cas du mécanisme COVAX, c'est 20% de la population ivoirienne. Donc, quand on fait le calcul à 25 millions, ça fait 5 millions d'Ivoiriens qui seront pris en charge dans le cadre du mécanisme COVAX. Et le président, vous avez dit, a bien dit que ceci interviendrait, le vaccin, la vaccination interviendrait en avril. Donc, on est dans le processus, bien sûr, on a rempli le formulaire, on est dans un processus. Vous savez que ce vaccin, pour le moment, il s'agirait du vaccin de Pfizer, le laboratoire Pfizer, le premier qui a annoncé donc, la mise sur le marché du vaccin, qui a eu maintenant l'autorisation commercialisée. Déjà, en Angleterre, le vaccin se fait. Donc, ce serait Pfizer, mais vous savez qu'il y a des conditions de conservation. Il faut que ça se conserve à moins 70 degrés. Donc, il faut une chaîne froide. Mais tout ça fait partie donc, du processus. Donc, en un coup, il faut moins 70 degrés. Encore qu'il a dit que à plus de 2 degrés, jusqu'à plus de 8 degrés, ce vaccin est stable, mais pas pour plus de 5 jours, une semaine, voyez-vous. Alors, vous avez donc Pfizer, vous avez également le vaccin de Moderna également, lui, à moins 20 degrés, il peut tenir, et également, surtout, ce vaccin est donc utilisable pendant 1 mois à plus 2, plus 8 degrés. Donc, voilà pour le moment les 2 vaccins qui sont pour nous dans le cadre de notre adhésion au mécanisme COVAX, mais je dirais plutôt le vaccin Pfizer. Mais vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est un pays ouvert. La Côte d'Ivoire ne s'enferme pas dans le système. Donc, toutes les autres possibilités sont en cours, les autres vaccins en cours en Angleterre, en France avec Sanofi, en Chine, on a Sinopharm. En Chine, il y a déjà Sinopharm seul fait 3 vaccins et 2 des vaccins nous intéressent particulièrement. Et là aussi, pas plus tard que ce matin, nous étions en contact avec notre ambassadeur et également nous avons pris l'engagement au cas où, comme le président l'a dit, il ne sera pas seulement question de vacciner les 5 millions de personnes qui ont été identifiées, qui sont généralement des personnes exposées. Ce seraient les agents du ministère de la Santé, des forces de défense et de sécurité, ce seraient les personnes âgées, etc. Ce seraient des enseignants, des personnes avec des maladies chroniques. Mais une fois qu'on aura fini avec ceux qu'on va cibler, le reste de la population également est concernée. Donc, on est dans des démarches, par exemple, la Chine également a des vaccins qui sont d'ailleurs aujourd'hui déjà testés au Maroc et dans d'autres pays.
Donc, le processus est en cours. Et je dois dire d'ailleurs qu'on a dit avril, mais peut-être on ne sait jamais, puisque le mécanisme COVAX avec Gavi qui est l'Alliance Vaccin, qui nous a demandé si nous pouvions faire acte de candidature pour des livraisons de vaccins avant même d'arriver en avril. Donc, au nom du gouvernement, nous avons marqué notre accord, le ministère de la Santé a marqué son accord. Donc, il n'est pas impossible que des vaccins arrivent également avant avril. Et c'est là où on a dit que là, ce serait destiné essentiellement à des volontaires qui voudraient se faire vacciner, comme cela se fait déjà dans d'autres pays, en tout cas au Royaume-Uni, et même en France, ça arrive. Voilà ce que je peux dire. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, Monsieur le ministre. Excusez-moi. J'ai deux petites préoccupations. Le centre de dépistage de Koumassi a été consumé il y a quelques mois, et depuis là, plus rien. À quand un nouveau centre pour le dépistage? Monsieur le ministre, il y a aussi le fait qu'il nous revient que les personnes qui vont en Europe, les pays européens doutent de l'efficacité des tests ou de la fiabilité des tests qui sont effectués en Côte d'Ivoire ici. Que répondez-vous? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question? Merci, monsieur. Bien, merci beaucoup. Effectivement, nous avons déploré l'incendie qui s'est produit dans le site de dépistage de Koumassi. C'est pas, au début, on a eu peur que ça soit un acte criminel, mais il n'en est rien. Hein, c'est un problème électrique. Alors, ça ne nous pose aucun problème, parce qu'on a 13 sites dans le Grand Abidjan, et il se trouve qu'il y a des sites qui, depuis un moment, ne reçoivent pas beaucoup de personnes, parce qu'effectivement, on a moins de problèmes. C'est le cas du site de Koumassi, le site de Port-Boué, non, pas de Port-Boué, le site de Bassam. De Bassam, Port-Boué aussi d'ailleurs, le site d'Aniama. Donc nous-mêmes, dans notre stratégie, nous sommes partis pour nous concentrer sur les sites qui reçoivent beaucoup de personnes comme Makori, Cocody, Yopougon, etc. Donc pour le moment, ce qui est intervenu en Koumassi ne fait pas de mal. Si on le juge nécessaire, on va le démarrer. Mais en réalité, nous sommes en train d'évoluer sur un système de dépistage de routine. C'est-à-dire faire en sorte d'intégrer ça dans la gestion quotidienne des systèmes de santé. C'est-à-dire que vous pourriez aller à Tréchuy. Tréchuy, déjà, c'est vrai, il y a le système de maladies infectieuses qui est là, mais dans n'importe quel établissement sanitaire, qu'on puisse, lorsque vous êtes malade, par exemple une personne âgée qui s'en va pour son contrôle, devrait pouvoir accepter qu'on le dépiste, quel que soit là où il va. Donc, ça va être intégré dans la gestion quotidienne. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ça permettra d'augmenter le nombre de personnes à dépister. Alors, vous avez posé une question importante qui concerne, vous l'avez dit, l'efficacité de notre vaccin. Non, je voudrais, voyez-vous, je crois que vous avez dû prendre connaissance avec, le tuteur, de Pierre Pinto, d'un certain Pierre Pinto. Pierre Pinto était ici, en Côte d'Ivoire, ici. Il avait visité l'Institut Pasteur avec l'ex-ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Huberson. Il connaît bien notre dispositif. Ce qui est en cause, le problème, c'est un malentendu. Ce n'est pas la validité de notre texte qui est en cause. Le texte, ce n'est pas mis en cause. C'est tout simplement un problème informatique. Et là, je voudrais... Mais oui, c'est un problème informatique. En fait, ce qu'on appelle le QR, il y a un code QR. Le QR, c'est là où on stocke toutes les informations. Et quand vous avez fait le texte en sortant, quand vous êtes flashé, normalement, on doit avoir toutes les informations. Il se trouve que le système QR ne donne que les informations sur l'individu, mais pas les informations sur le laboratoire. Donc, il n'y a pas la totalité d'informations, le système tel qu'il est.
Donc, il y a une partie d'informations, alors qu'on devrait avoir toutes les informations sur le test réalisé du voyageur, et ce code barre, donc, devait être rattaché au laboratoire directement. Mais comme c'est signé à Cocody, ce n'est pas rattaché directement à l'Institut Pasteur, ce qui fait qu'une partie des informations apparaissent, mais les autres informations du laboratoire n'apparaissent pas. C'est ça qui a fait. Donc, c'est tout simplement une incompréhension. Voilà. Calvin Wandi, Amanien.info. Monsieur le ministre, ma question ne porte pas sur la COVID, mais sur le CHU de Trècheville. Le service de gynécologie obstétrique du CHU de Trècheville est fermé depuis 4 ans pour les travaux de rénovation. Alors, à quand la fin des travaux, monsieur le ministre? Bien, merci. C'est l'une de notre préoccupation, mais c'est en partie réglé. Son Excellence, le Président de la République, a déjà validé le budget, un budget pour les travaux d'urgence du Grand Abidjan, dont le service de gynéco-obstétrique de Trècheville. C'est pour 5 milliards de francs. Donc, ça ne serait tardé, les travaux vont commencer. Oui. Pierre Dipot-Melin de NCI. Monsieur le ministre, nous craignons une deuxième vague de la Covid, mais la première vague a déjà fait beaucoup de mécontents. Avant-hier, on a eu des agents de la santé qui ont grogné devant le CHU de Yopougon. Aujourd'hui encore, il y en a eu d'autres qui disent avoir été omis de la liste des personnes qui devaient recevoir les primes. Alors, quelles sont les solutions du ministre ou du gouvernement pour que, bon, je touche du bois, s'il y a une deuxième vague, qu'on ait des agents dévoués toujours qui travaillent sans grogner, quoi. Merci, monsieur le ministre. Bien, merci beaucoup. Vous savez, au ministère de la Santé, vous avez 2 syndicats qui sont des coordinations qui regroupent à eux 2 30 syndicats. Il y a la Cordis Santé et puis il y a la Cordis Sénacassi. Après, on a deux autres syndicats et au total, on doit être à 33 syndicats. Mais les 2, Cordis Santé et Sénacassi, regroupent. Donc, on n'a aucun problème. Ils comprennent bien les problèmes qui sont posés. Connaît très bien le problème, les fonctionnaires en général, tout ça. Ce qui s'est passé, c'est traité déjà. Le problème est en cours de traitement au niveau du Conseil des ministres. Une équipe, un comité a été mis en place. Aujourd'hui, c'est plus de 40 milliards de francs CFA qui ont été payés au titre des primes. Il est difficile quand même que pour des primes, on veuille menacer le gouvernement. C'est quand même difficile à accepter pour un gouvernement qui a tant fait dans ce cadre. Et les résultats sont là. Les résultats sont là. En Afrique de l'Ouest, à travers le monde, tout le monde reconnaît cet effort-là. J'ai même sur moi le dossier des personnes. Donc, ça a concerné, au départ, des fonctionnaires qui avaient pris service, mais qui n'avaient pas encore été mandatés. Ils ont pris service en 2019. Au moment où on faisait le calcul des primes, ces fonctionnaires n'avaient pas eu de mandatement. Or, c'est la solde, c'est le Trésor qui paye. Où voulez-vous qu'on paye? Ensuite, des fonctionnaires qui étaient en instance d'être affectés, les primes ont été donc calculées pour la première fois en avril, et les autres sont affectés à partir de mai. Ils n'étaient pas dedans. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de traiter. Ce que je leur demande, c'est de faire preuve de patience, et comprendre que le gouvernement est très... Et puis, vous savez, dès qu'on a commencé, vous savez, vous avez des médecins qui ont demandé à être détachés dans d'autres structures, qui sont payés 2 fois, 3 fois plus que les fonctionnaires. Ils réclament tous. Il faut savoir. Ils disent que s'ils traitent la Covid, il faut leur donner quelque chose. C'est ceux-là qui font beaucoup de bruit. Voyez-vous? Voyez? Alors que si vous êtes allé, vous n'êtes pas payé comme un fonctionnaire, vous n'êtes pas dans le feu de l'action. D'où il se trouve, et également tout le monde veut toucher les primes au Covid. Mais dans tous les cas, le dossier est en étude. Voilà, donc, mais je voudrais vraiment saisir l'occasion pour rendre hommage au leadership du président de la République, à l'engagement du Premier ministre, des différents premiers ministres, et à la compétence quand même
du corps médical. Je voudrais particulièrement insister dessus. Notre comité de veille sanitaire et regard de compétences, parce que ce sont des compétences ivoiriennes qui ont permis de traiter ce problème. C'est ces compétences que le gouvernement a fait confiance, que le Conseil national de sécurité a fait confiance. Je crois qu'il faut leur rendre hommage, tout en également remerciant tous les partenaires qui ont contribué, qui ont également participé à la mise en place des fonds relatifs au plan de riposte sanitaire. Merci beaucoup. En somme, l'intérêt général va prédominer sur ces débats et les uns les autres vont discuter dans le cadre qui est tracé par le ministre qui garde le contact avec les différents acteurs. Questions diverses. Je prendrai 2 questions diverses, ça a été assez long et puis on va... Okay. 2 maximum et puis on va partir. Merci de votre compréhension. Allez-y, je vous en prie. Oui.